Bonjour à tous, aujourd'hui je fais l'essai de la Yamaha Niken en version GT. Donc la version GT, qu'est-ce qui change? Les suspensions sont réglables, si je ne me trompe pas. Il y a la béquille centrale. Voilà, c'est un modèle au-dessus de la Niken normal. Je vous mets tout dans la description en cas, parce que là de tête je ne sais pas, j'en sais pas plus. Elle a des sacoches de 25 litres de chaque côté. Ça c'est une selle Harley qui a été rajoutée, et ça aussi le dosseret a été rajouté, sinon il fallait mettre un top case. Donc la bulle aussi a été modifiée, elle est plus grande, hein, celle-là. Voilà, donc comme j'avais fait l'essai de la Niken par temps mouillé, j'étais un petit peu resté sur ma faim et JP m'a proposé d'essayer la sienne donc en version GT. Voilà, donc merci à JP pour m'avoir prêté cette superbe Niken. Donc vous voyez, hein, c'est pas d'origine, hein, c'est un kit déco, mais j'ai oublié d'en parler. D'origine, elle est bleu nuit un petit peu métallisée. Et là, elle a un kit déco qui la rend unique. Allez, c'est parti, je monte sur ce monstre. C'est vrai qu'elle est imposante, ultra imposante. Déjà la première fois, elle m'avait étonné. Donc avec toutes les valises et tout, hein, il faut monter sur le repose-pied. Et ensuite sur la selle, un petit peu comme sur un cheval. Alors tu vois, tout l'ensemble est imposant. En plus, il a changé la bulle, ce qui la rend encore plus grosse. Si on me fait deviner, hein, comme la première fois, j'ai pas l'impression d'être sur un 3 roues. C'est une moto d'ailleurs, hein. Si jamais je descends de la moto sans mettre la béquille, paf, elle tombe sur le côté. J'enlève l'alarme. Ah, je suis en première, donc oui, effectivement, ça veut pas. Donc, oh la douceur, oh, c'est incroyable. La douceur de l'injection, la douceur du moteur, il n'y a pas de vibration. Aïe aïe aïe, comme un 4 cylindres. Allez, je vais vous faire un départ 0-100 km/h à bloc. 3, 2, 1. Ouais, c'est un peu raté, hein, ça. Ah, le son du moteur est vachement rageur. Ça m'avait manqué, ce petit 3 cylindres, tiens. La première impression que j'avais eue sur la Niken, à l'époque de mon essai, c'était la facilité à la placer. La facilité à la manipuler, quoi. À la conduire. C'est hyper simple. Comme je dis, j'ai pas l'impression d'avoir un 3 roues. Mais bon, je le sais, donc voilà. Oh toutou! C'est confortable au niveau des suspensions. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus rigide, beaucoup plus ferme en termes de partie cycle. Et franchement, pas tant que ça. C'est même très, voire trop mou. Je dirais que pour avoir de la sportivité, il faut durcir les suspensions. Ah, tu sens que l'arrière a un peu de mal à suivre. Oh, le shifter, il est efficace. J'ai, je dirais, rarement eu un shifter aussi doux en passage de rapport. Si, sur la Tuono, c'était ça. Oh là là, la sonorité, j'adore. Alors j'aurais bien voulu plus de puissance et plus de frein avant. Attention. Oh là là, c'est quoi ce virage? Oh, j'adore. Très refermé comme ça, j'adore. Heureusement qu'il y a les assistances, hein, parce que l'arrière décroche instantanément dès qu'on la chatouille. Hein. En remise de gaz, dans des épingles, je parle hein, notamment, dès que tu joues avec l'accélérateur, l'arrière... Oh là là, encore ce virage magnifique. Oh là 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 là, j'adore. Oh mais j'adore cette route. Hein. Oh, je kiffe cette route. Purée, l'arrière, il est en PLS. Oh là là, j'adore. Par contre, l'avant, lui, il est très loin d'être en PLS. Hein. Et ce qu'il y a de bien avec cette moto, et je vais confirmer ce que je pense, c'est que tu vois, tu es dans le virage, hop, tu la corriges. Voilà. Et franchement, j'ai rarement vu une moto que tu pouvais corriger autant, aussi facilement, quoi. Tu vois, là, je suis dans le virage, hop, je peux me corriger.
là c'est pas bon, tac, je la relève et je la recouche. Purée, c'est incroyablement efficace. Bougrement efficace. Je vais être relou, mais il faut durcir les suspensions. Mais en confort, pour celui... Alors, on va remettre les choses dans leur contexte. Pour quelqu'un qui veut de la sportivité, à cause du poids de la machine, ça va manquer un petit peu. J'aurais voulu un petit peu plus de patates. Et le freinage, franchement, je m'attendais à beaucoup plus aussi à l'avant. Ça freine pas si fort que ça. Attention, je vais faire un gros freinage. Alors, si. Alors, effectivement, si ça freine. Attention, je vais la refaire. Mais il faut vraiment sauvager le levier, en fait. Il faut le sauvager, mais sévèrement, quoi. Il faut y aller franco, hein, comme Super Nanny avec des gosses, quoi, tu vois. Attention. Ouais, c'est spongieux quand même, hein, tout ça. Je vais le refaire. Ouais, l'ABS intervient pas mal. Quand je le sauvage grave, malgré les 2 pneus, le freinage arrive à bout de l'adhérence. Donc faut le sauvager en fait, le frein, pour qu'il y ait quelque chose. Mais là c'est spongieux, donc au ressenti, il te donne pas de brutalité. Alors c'est pas mal, comme j'allais dire, pour ceux qui veulent voyager. Salut. Pour ceux qui veulent voyager, ça va être une moto qui va être douce en suspension. En caractère moteur, alors quand je dis en caractère moteur, c'est si tu veux rouler cool, hein, tu as 3 modes de conduite. Si tu te mets pas en A, tu vas avoir une injection hyper propre, un moteur assez coupleux, de la longe, donc tu vas pas forcément tricoter de la boîte. Et le freinage, c'est spongieux, mais quand c'est spongieux, il y a une certaine douceur. Hein. Donc, pour voyager, la position, j'en ai pas parlé de la position, c'est vrai. Je suis un mec comme ça, moi, tu vois, je te parle même pas de la position. Et la position, j'ai un buste très redressé. D'ailleurs, là, j'ai le buste redressé, j'ai les mains déjà sur les poignets. Les jambes sont pas trop pliées. Hop là, et ça passe. Ah, c'est rassurant le train avant, c'est pas mal. Hein. Mais il y a un effet de mou quand même sur le train avant. C'est pas que le train avant est mou, c'est peut-être que les suspensions sont un petit peu trop molles, peut-être. Tu as un effet de mou, mais au final c'est qu'une impression, une première impression. Mais quand tu testes le train avant dans ses retranchements, si on peut dire ça, mais bon, on n'arrive jamais aux limites d'un train avant, à part si tu veux vraiment te vautrer. C'est hyper performant, quoi. Oh là 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 là. Tu peux raccélérer en courbe. Si l'arrière ne décroche pas, c'est pas l'avant qui va décrocher. J'étais sur ma faim quand j'ai essayé la Niken la première fois par temps de pluie, parce que je voulais vraiment la malmener, entre guillemets, dans les virages pour voir ce que ça donnait. Et là franchement, je suis hyper content. Je suis hyper content parce que j'ai pu voir un peu hors caméra ce que ça donnait. Et effectivement, c'est hyper concluant. Au ressenti, je m'attendais à avoir plus de rigidité. Au ressenti, je dis bien. Hein, je préfère préciser. Mais voilà, tu peux raccélérer poignée dans l'angle en pleine courbe. T'as juste les roues qui vont partir. Hein, enfin, tu vas élargir, hein, évidemment. Mais c'est rassurant quand même. Si tu la gardes sur l'angle, le train avant, de quoi te donner beaucoup de confiance. Regarde là, dans la courbe. Oh là 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 là. Tu vois, quand tu veux t'exciter, tu peux, hein. Ouais. T'as de quoi l'amener très très fort quand même, cette moto. Et une petite transmission un peu plus courte. Aïe aïe aïe. Un petit jouet, j'irai un petit jouet. Un petit jouet qui n'est pas donné certes, mais un petit jouet. Ouh. Ah, ça frotte hein, les cale-pieds. Ça te pardonne des erreurs. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est ouf, les erreurs que ça te pardonne. Quelqu'un qui n'est pas trop confiant sur une moto standard, je peux te dire que s'il n'a pas confiance sur la Niken, il aura confiance avec aucune autre bécane. Tu rentres dans le virage avec les freins, elle ne te fait pas de mauvaise réaction. En adhérence, c'est exemplaire. Ouh, ça frotte. Ah non, c'est une moto ultra rassurante, ça oui. Mais plus que ça encore. Celui qui se vautre avec une Niken, ah, c'est qu'il a cherché. Hein.
C'est vraiment qu'il a cherché. Oh la sonorité. Hein. Et ça qu'elle a la ligne d'origine. Hein. Tu freines en courbe, la moto elle se relève même pas. C'est... Regarde, je suis en courbe, hop, et je freine. Tu arrives à la maintenir sans trop forcer. Je vais réessayer, hop. Voilà, tu prends les freins. Même pas, elle se relève. T'as certaines motos, à peine tu touches le frein. Pff, tout droit mon pote. Ouais, j'aime bien cette boîte aussi. Le shifter, j'ai dit que je l'aimais bien. La boîte, je l'aime bien. Elle enclenche bien les rapports. Ah, je rentre sur le frein avant quoi. Elle me dit même pas non quoi. Ah non mais c'est assistance plus quoi. Comme je te dis, si t'as pas confiance sur des motos en temps normal, avec celle-là tu auras largement confiance. Hein. Alors là je suis à nouveau sur la petite route. Faut juste se méfier hein, de pas trop serrer comme si tu étais sur un 2 roues normal. Sinon si tu mets une roue dans le fossé à mon avis, tu as des mauvaises surprises quoi. Après il faut faire gaffe aussi au gabarit. C'est hyper large. Youhou, regarde-moi ça comme c'est efficace. Hop là, t'es dans le virage, tu regardes juste la sortie, la moto fait le reste. J'adore. J'ai l'impression dans ces petits virages là comme ça, d'être dans une montagne russe quoi. Tu sais, dans un chariot fixé quoi. Elle est sur un rail. C'est juste l'arrière où dès que tu vas freiner un petit peu, voilà, hop là elle vient de le faire. L'arrière a glissé un petit peu, mais l'avant a suivi son cap. Elle se couche. J'ai l'impression qu'elle n'a pas de limite dans son parallélogramme. J'ai l'impression, enfin elle me donne l'impression que vraiment il peut se coucher jusqu'à venir frotter le guidon au sol quoi, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il y ait une butée ou quoi. Pourtant bon, j'ai pris un petit peu d'angle tout ça, mais j'ai l'impression que c'est infini la mise sur l'angle. Et surtout, pour ceux qui n'ont jamais essayé cette moto, c'est hyper léger. Alors c'est pas un petit gabarit, hein. La selle entre les jambes, le réservoir, tout ça, selle est large, réservoir large. C'est très très imposant comme machine. Hein. Quand tu es à son guidon, tu sens que tu n'es pas sur une 125, hein. Tu le vois de suite. J'ai du mal à toucher le sol, voilà. J'ai la pointe à droite, enfin sur le pied droit. J'essaye même pas avec le pied gauche parce que je toucherai même pas le sol. On nous regarde toujours comme des extraterrestres quand on est sur cette machine. C'est ça qui fait délirer aussi. En plus, comme elle est ultra décorée, ça doit encore plus attirer l'œil. Et le contre-braquage fonctionne. Hein. Regarde, si je pousse à gauche, hop, elle va à gauche. Si je pousse à droite, elle va à droite. Donc ça fonctionne vraiment comme une moto qui a 2 roues, quoi. C'est vrai que JP, la personne qui me l'a prêté, que je remercie à nouveau, m'a dit qu'il s'en servait lui pour les voyages. Et comme quoi il faisait beaucoup de bornes avec. Eh ben je comprends. Quand il me dit mais il y a beaucoup de confort, ça s'emmène facilement, je tricote pas de la boîte. Franchement, c'est ce que j'ai ressenti quoi. C'est énorme. Là, regarde, tu vois, je suis tranquille, je suis en 4, 60 km/h. Je cruise. Franchement, t'as pas besoin de jouer de la boîte. Le moteur est nettement suffisant, largement suffisant pour t'en sortir sur tout type de route. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Je remercie encore JP de Saint-Tropez pour me l'avoir prêté. Je vais lui rendre, d'ailleurs je suis pas dans la bonne direction. Je vais lui rendre, je sais même pas pourquoi je fais le tour du rond-point. Je vais lui rendre, je vais le remercier à nouveau. Il a une MT-01, peut-être que je vais l'essayer, une MT-01 en plus très très belle. Donc on va voir. Il a d'autres motos aussi, peut-être qu'on va faire des présentations. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, merci d'être toujours autant présent. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!